10 minutes chacun. Alors, une première question. Y a-t-il une différence de responsabilité entre les fils de Seth et les fils de Caïn? Et comment savoir si on est un fils de Seth ou un fils de Caïn? Ah, ben là, on revient dans nos vieilles marottes. Du temps de Roger Beaulieu. Je ne sais pas exactement ce que vous savez sur les fils de Caïn, sur les fils de Seth. Enfin, moi, j'en ai beaucoup parlé dans peut-être 25 ou 30 conférences là, il y a quelques mois de ça. Essentiellement, pour résumer rapidement, les fils de Seth sont les personnes qui, sur cette terre, sont des mystiques. Qui sont des gens qui prennent contact avec les plans supérieurs, qui sont en contact très, très intime avec ce qu'on pourrait appeler la divinité, et qui sont en quelque sorte des prêtres. Ils sont l'humanité féminine, l'humanité réceptive, l'humanité mystique. Et vous avez les fils de Caïn qui sont les bâtisseurs, les constructeurs, ceux qui n'ont pas justement ce contact mystique avec la divinité, mais qui acquièrent un contact avec la divinité par le labeur, par le travail de tous les jours, par la construction de leur maison, de leurs vaisseaux spatiaux, comme on en a parlé comme on en a parlé tout à l'heure, ainsi de suite. Donc, il y a deux grandes catégories dans l'humanité, les fils de Seth et les fils de Seth qui sont les descendants de ce Seth dont l'offrande avait été agréée par Jéhovah à l'époque biblique, et les fils de Caïn dont l'offrande n'avait pas été agréée par Jéhovah, qui n'étaient donc pas des prêtres, mais qui étaient des bâtisseurs, des constructeurs. Alors, ces hommes représentent la science, la technique, et les autres représentent les religieux, les spiritualistes, ceux qui sont dans les églises, et les mystiques. Donc, c'est assez simple de ressentir, de tester en soi la vibration, dans le sens où ceux qui sont dans la vibration des fils de Seth, ils ressentent très intérieurement et très intensément, justement, cette expérience de la mystique. Alors, ils ont pas tellement intérêt à se bâtir des systèmes, à se construire des choses. Ils ont plus intérêt à prier, à méditer, à se sentir proche du Seigneur, ainsi de suite. Alors que ceux qui veulent bâtir, eux, vont être les gens très, très actifs sur le plan matériel. Alors, vous allez ressentir ça. Si vous avez une pulsion mystique, c'est que vous êtes dans cette lignée des fils de Seth. Et si vous avez cette pulsion de bâtisseur, que vous voulez construire des choses, que vous voulez organiser la matière, que vous voulez donc changer le monde tel qu'il existe actuellement, là, c'est que vous avez la libération des fils de Caïn. Les responsabilités sont différentes. La responsabilité des fils de Seth, c'est la responsabilité du prêtre, c'est-à-dire c'est la responsabilité de la personne qui, sur cette terre, permet le contact entre le plan matériel et les plans supérieurs avec la divinité. Or, c'est lui qui amène les bénédictions de la divinité, c'est lui qui assure la transmission de l'énergie, alors que le fils de Caïn prend cette énergie et fait quelque chose avec. Donc, les responsabilités, elles sont différentes. Elles sont toutes liées à ce contact, à cette communication avec ces plans de l'esprit et à la réalisation de ces plans de l'esprit, sauf que le mystique transmet l'énergie et l'occultiste, le fils de Caïn, bâtit avec cette énergie un monde nouveau. Alors, les responsabilités, sûres, elles sont à des niveaux différents, bien que les deux soient très importants. Et on vit des époques où les fils de Seth sont mis sur le piédestal, où on les adore, et on vit des époques où c'est les fils de Caïn que l'on adore. Alors, on adore maintenant beaucoup plus les constructeurs de navettes spatiales que les prêtres. Et autrefois, on aurait beaucoup plus admiré un prêtre que quelqu'un qui aurait essayé de voler. Bon, alors ça fluctue dans l'humanité. C'est nécessaire, c'est une fluctuation normale de l'alternance des pôles énergétiques. Donc, plus fort le pôle féminin pendant un certain temps, plus fort le pôle masculin, plus fort le pôle féminin, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on construit quelque chose. Donc nos civilisations, elles sont fondées tantôt sur les fils de Seth, tantôt sur les fils de Caïn. Et un jour, c'est là vers où on doit aller, un jour les deux vont se réunifier. Et mardi prochain, si je peux me permettre l'intervention, je donnerai une conférence à la bibliothèque Atwater sur les Templiers. Et les Templiers ont justement fait cette fusion des deux. Et ils ont fusionné les fils de Caïn, les chevaliers, les bâtisseurs, les constructeurs de cathédrales, avec les fils de Seth, les prêtres. Ce qui fait qu'on peut poser la question, les Templiers, ça c'est mon commercial, les Templiers sont-ils prêtres, militaires ou banquiers? Ah, c'est une très bonne question. Ils sont les trois à la fois. Voilà la réponse. Je n'ai pas besoin de venir. Hein? Alors, ils ont réussi
et puis ils ont échoué à la fin, mais ils ont quand même tenté très très fortement la rencontre des deux, la rencontre des fils de Seth et la rencontre des fils de Caïn. Et j'ai rencontré très peu de personnes dans ma vie, mais j'en ai rencontré quelques-uns qui essayaient de faire justement cette fusion des deux. Notamment un de mes instructeurs en Europe qui m'a chargé de représenter ou de faire ce travail ici en Amérique, de réunifier le pôle qui est rattaché au fils de Seth avec le pôle qui est rattaché au fils de Caïn. C'est pourquoi j'en parle tellement souvent. Bon, ça varie. Hein? J'ai été longtemps à parler avec les termes Seth et Caïn. Aujourd'hui, je prends des termes ici, dans ce cadre ici, qui sont un peu différents, mais c'est toujours la même réalité. Unir les deux polarités, atteindre l'unité, hein, atteindre cet état de conscience où les deux concepts sont là, où les deux réalités ontologiques de l'être, celle qui aspire au divin par la mystique et celle qui aspire à la construction du monde, sont réunifiées. Et à partir de ce moment-là, on arrive à une civilisation supramentale, comme vous le voyez annoncé sur le papier qui présente la série de conférences que je donne ici. On arrive à une civilisation supramentale qui, elle, n'aura pas de fin. Alors que les civilisations passées ont connu leur naissance, leur hégémonie, leur déclin, leur destruction, parce qu'ils étaient fondés seulement sur un des deux pôles. Hein? Alors, autrefois, avant les origines de la dualité de l'homme, les deux pôles étaient réunis, de telle sorte que les hommes étaient à la fois prêtres et rois, et dans les temps qui viennent, ce règne de Melchizedek, pour reprendre une terminologie traditionnelle, ce règne de Melchizedek va revenir, c'est-à-dire qu'on va encore une fois être capable d'assumer, en tant qu'individu, les deux polarités, on sera à la fois prêtre et roi, c'est-à-dire leader politique, leader dans le monde physique, et aussi contacter des plans de l'esprit. Et c'est le défi. C'est le défi du 20e siècle. C'est le défi de notre période de transition. C'est le défi de l'état de conscience dans lequel on se retrouve, qui est difficile à vivre, qui est difficile à percevoir, parce que ces forces qui étaient autrefois totalement opposées, hein, eh bien, tranquillement, elles essaient de se rejoindre. Hein. C'est le Vatican qui enlève l'excommunication des francs-maçons. Hein? Et c'est les francs-maçons qui essaient de ne plus avoir cette horreur de la soutane comme ils l'ont eu autrefois. Et c'est les deux qui doivent un jour recommunier ensemble. C'est Seth et Caïn qui doivent se serrer la main. Ça, c'est pas facile. Alors, c'est ce qu'on vit ontologiquement, intérieurement, sans le savoir. On sait pas pourquoi on vit cette période de débalancement. On sait pas pourquoi il y a des jours où on s'en irait là, sur le chemin de la lumière, qu'il y a d'autres jours qu'on s'en irait sur un autre chemin, que parfois on est rattaché à la tradition, que parfois on rejette la tradition, parfois on serait mystique, on voudrait accueillir la lumière, puis parfois on serait beaucoup plus réincarnationniste, très causal, et puis on dit, ben voilà, j'ai ça parce que je devais ça, ainsi de suite. On alterne entre les deux. On a de la difficulté à trouver une position d'équilibre. C'est bien, béni soit cette situation de déséquilibre, pour rebâtir éventuellement là-dessus quelque chose qui va être solide et qui va contribuer à l'agencement des deux. Alors, la responsabilité de l'homme du 20e siècle qui aspire à ce fameux état de conscience supramentale, c'est d'être en mesure d'assimiler et surtout d'assumer en lui ces deux polarités. Ne plus faire l'erreur magistrale qu'est l'erreur de rejeter l'un de ses pôles. Bon. Et on l'a fait presque toujours. Trouvez-moi une école sur cette terre qui ne fait pas cette erreur-là, tôt ou tard. Les écoles rosicruciennes ont pour rôle d'unir les deux. Je suis allé à Monte Ecclesia, donc en Californie. Il y a un temple, et puis devant le temple, il y a deux palmiers. On a planté à l'origine deux palmiers égaux, hein, qui représentent l'un le côté mystique, l'autre le côté intellectuel. Eh bien, aujourd'hui, vous arrivez devant le temple, le palmier intellectuel est très haut, et le palmier mystique est plus bas. Voilà. Hein, parce qu'on est dans une phase plus intellectuelle. Bon. Les deux palmiers, pour qu'ils poussent, c'est une image, mais c'est un symbole aussi. Je vous parle à travers les symboles que j'ai vus dernièrement. Les deux palmiers, il faut qu'ils poussent de manière égale. Il faut être capable de faire en sorte que les deux puissent croître sans que l'un prenne de l'importance par rapport à l'autre. Et ça, c'est le défi. Et ça, c'est difficile. C'est ça que j'essaie d'assumer. Puis c'est pourquoi je me fais, pour prendre une expression française, casser la figure si souvent. C'est pourquoi j'ai tant de problèmes en ésotérisme, parce que j'essaie d'assumer les deux. Alors, je vais dans certains endroits, on me dit « Ah, t'es ben trop mystique ». Je vais dans d'autres endroits, on me dit « Ah, t'es ben trop intellectuel ». Ah oui. Ben, c'est ça, c'est normal. Et c'est la souffrance de l'homme qui veut atteindre l'état christique ou l'état supramental.
Et ça, c'est une douleur qui est normale et qui fait partie de l'homme tant que l'homme n'a pas atteint la pleine intégration des deux pôles. Il souffre de la manifestation de l'un ou de la manifestation de l'autre. Alors, souffrant de la manifestation de l'un ou de la manifestation de l'autre, il fait en sorte d'exclure ça. Il le rejette. Si quelqu'un vous parle contre la mystique, c'est qu'il a en lui un pôle mystique qui veut s'exprimer. Si quelqu'un vous parle contre l'intellectualisme en vous disant « Oh, ces affaires intellectuelles, la raison, c'est pas important, ce qu'il faut, c'est donner son cœur au Seigneur », eh bien, c'est parce qu'en lui, il y a quelque chose d'intellectuel qui le chiffonne, encore une expression française, mais qui le chiffonne, qui dérange intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'il fait inconsciemment la plupart du temps? Il voile, puis il l'éjecte de lui-même. Alors, comment l'éjecter? C'est en criant, quoi. Bon. Ah ben c'est ça qui est archi difficile. Et si vous essayez de réunifier les deux, vous êtes certain d'une chose, c'est que vous allez être rejeté par les deux. Et puis tant mieux, parce que ça, c'est une libération de l'attraction. Parce que les religieux vont vous rejeter. Ils vont dire, vous faites ben trop d'intellectualisme, d'occultisme. Les occultistes vont vous rejeter, ils vont dire, vous êtes ben trop dans la religion. Alors, vous serez libéré, une pierre deux coups, vous serez libéré de l'attraction de la religion exclusive mystique, qui est une erreur. Vous serez libéré de l'attraction de l'occultisme et de l'intellectualisme exclusif, qui est une erreur, et vous serez entré dans la vérité, qui est une, c'est-à-dire l'unification de ces deux erreurs, hein, qui deviennent une bonne chose. Too much a good thing is a bad thing. Trop d'une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Ah ben c'est ça. Trop de mystique, trop d'intellectualisme, trop fils de Caïn, trop fils de Seth, c'est une mauvaise chose. Vous êtes sûr de mourir. Si vous unifiez les deux, vous êtes sûr d'être immortel. Vous atteignez ce que les anciens alchimistes appelaient l'hermaphrodisme. Hein, vous devenez hermaphrodite. Vous êtes capable d'exprimer les deux pôles et vous auto-constituer, et vous auto-générer, et vous auto-régénérer. Alors, c'est ça la clé. Mais c'est pas populaire, c'est pas facile, c'est difficile de l'appliquer. Puis quand on parle de ça, ben c'est ça. Il y a le phénomène de rejet. Alors, si on prend juste un pôle, on a des assistances super, du tonnerre. Si on prend les deux pôles, ben là, les deux pôles se sentent en mal à l'aise. Alors, c'est très difficile. Il y a seulement les gens très courageux qui font le pas pour essayer d'assimiler les deux. Ça, c'est difficile de prendre la décision de prendre cette voie-là. Personnellement, comme je suis un intellectuel, j'aurais eu beaucoup plus d'impact en étant juste dans le pôle de l'intellectualisme, c'est sûr. Parce que depuis que j'ai intégré de façon assez importante l'autre pôle de la mystique, j'ai des problèmes, des drôles de problèmes. Bon. Alors, si j'avais été un intellectuel très, très bien catalogué, très bien cadré là-dedans, je me serais très bien débrouillé dans ça, il n'y aurait pas de problème, ben, ça aurait été bien, ça aurait été facile. En mettant l'autre aspect, ben, les deux sont choqués. Mais en soi, c'est la même chose. Lorsqu'on reçoit et lorsqu'on veut travailler en unissant les deux pôles, ah ben on a une drôle de dualité en soi qui s'exprime. Et puis on est tendu ici, tendu là, jusqu'à ce que les deux soient intégrés. Et puis c'est facile, il faut voir, quand on voit du mal à l'extérieur, quand une chose est mal, on la voit, on l'aperçoit à l'extérieur, puis elle est mal. Mais c'est qu'en soi, on a cette dimension-là qui n'est pas assumée. Alors, vous critiquez contre telle chose. Hein? Vous critiquez parce que les gens ne sont pas actifs autour de vous. C'est parce qu'en vous, vous avez cette dimension de passivité que vous n'assumez pas, vous n'acceptez pas, que vous n'avez pas intégré. C'est simple comme ça. Alors, la critique, c'est très bien parce que quand une personne critique une chose, c'est en quelque sorte parce qu'elle a en elle cet aspect-là qui n'est pas assumé. Alors, c'est intéressant, comme ça, on regarde les gens, puis aux critiques qu'elles font, on sait ce qu'elles sont. Hein? C'est très intéressant sur le plan psychologique de voir ça. Et tranquillement, donc, il s'agit de s'analyser très rapidement. On va voir si on est un fils de Caïn ou un fils de Seth. Si on critique toujours les fils de Seth, toujours les fils de Caïn, moi j'ai une tendance aux fils de Caïn depuis un certain temps. Les navettes vont toujours exploser de toute façon. Hein? Bon, eh ben, c'est parce qu'il y a un petit côté astronaute en moi qui est là. Et qui n'est pas assumé. J'aimerais mieux que ce soit une mystique, un voyage dans le corps de l'âme et tout ça. Bon, et voilà, on est toujours en tension, on n'est jamais parfait dans cet équilibre. Mais si on est capable au moins de s'arrêter une seconde et de dire, ben là, voilà,
là, je suis plus dans la juxtaposition des deux ou dans la communion des deux. Là, je suis en train de vouloir régler avec moi-même certains problèmes parce qu'un conférencier, c'est ce qu'il fait. Il règle en public. Alors que d'habitude, les gens lavent leur linge sale en privé. Un conférencier, il lave seulement en public. Alors, il règle ses propres problèmes intérieurs. Alors, selon le discours du conférencier, vous voyez quel type de problème il a, quel type d'énergie il n'a pas intégré. C'est ça qui est intéressant. Parce que le conférencier, ce qu'il dit, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir psychologiquement où il en est. Puis, parce que c'est un exemple. C'est un exemple de quête, c'est un exemple de recherche. Alors, on se dit, bon, ben, il y en est là, il y en est là, il y en est là. Et puis, si on le critique, ben, c'est parce qu'on a un petit conférencier pareil en dedans qui n'est pas assumé, qui n'est pas intégré. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment en analysant vos critiques que vous allez découvrir si vous êtes fils de Caïn ou fils de Seth, et quelles sont vos responsabilités. Parce qu'il y a une responsabilité inhérente au fils de Seth puis au fils de Caïn. Le fils de Seth, il a la responsabilité d'offrir les offrandes à l'Éternel, d'être le pont entre les plans intérieurs et les plans extérieurs. Et puis le fils de Caïn, il a la responsabilité de bâtir. Pas bâtir comme ça, puis ensuite se reposer, puis ainsi de suite. Bâtir, 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 bâtir. Ce qui manque à l'homme du 20e siècle, c'est l'impulsion. Il y a une impulsion au départ, tous les gens sont bien intentionnés, ils partent sur le sentier. Moi évidemment, je suis dans le milieu, je vois ça. Ils partent sur le sentier en lion, et puis ils finissent en poisson. Bon, c'est toujours comme ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a une grosse impulsion de départ, on est prêt à rugir contre le monde et pour le monde. Puis tout à coup, les rugissements, ils deviennent un peu chats, puis chats qui ronronnent, et puis finalement, c'est plus audible. Bon, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque partout. Si on est capable d'avoir l'impulsion, puis de la conserver, c'est ce que les martinistes disent, tenir allumé le flambeau. Bon, si on est capable de tenir allumé le flambeau puis qu'il ne vacille pas, là, on fait quelque chose. Que vous soyez fils de Seth, fils de Caïn, ça ne me fait rien. Si vous êtes fils de Seth, faut devenir... François disait, dernière rencontre, il faut devenir pape. Ou il faut devenir évêque au moins. Si vous êtes fils de Caïn, il faut devenir chef d'une entreprise. Alors là, il faudra aller voir les conférences des motivologues pour avoir ça. Mais c'est ça. Un fils de Caïn ne peut pas se permettre d'être d'autre chose qu'un chef d'entreprise ou qu'un président d'une république quelconque. Et puis un fils de Seth, il ne peut pas se permettre d'être autre chose qu'au moins un archevêque ou un cardinal. Alors il faut cette impulsion-là, parce qu'il y en a peu de gens qui sont capables d'assumer l'impulsion. Alors il faut, quand on est des gens qui se conscientisent, comme vous, il faut l'assumer, puis aller au bout de l'affaire, vraiment au bout de l'affaire, jusqu'à ce que on puisse être vraiment très efficace avec la chose pleinement accomplie. Alors ça, c'est le travail des deux. Alors la responsabilité, elle n'est pas tant dans la manière dont on gère l'énergie que le fait de la gérer jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Moi, je suis un extrémiste, c'est un peu mon caractère. Je prêche d'une certaine manière l'extrémisme aussi. Aller au bout des choses, pas être mou dans ses affaires. Moi, c'est ce que je comprends pas, être mou dans quelque chose. Être mou dans un objectif, être mou dans une position. Je peux pas comprendre être mou dans une position. Bon, la responsabilité, c'est là qu'elle se passe. Alors, on peut parler de responsabilité de Seth ou de Caïn, mais essentiellement, c'est la responsabilité tout court de l'homme qui se conscientise que d'être un travailleur efficace dans une direction ou dans l'autre, et éventuellement dans les deux, ce qui est le but. Ce qui est le but essentiel de cette fameuse conscience dont on vous parle toujours, supramentale, mais dont on vous parle presque toujours de façon tout à fait erronée, en vous la présentant sous un pôle ou sous l'autre, alors que la conscience supramentale n'a pas de pôle, ou elle a plutôt un dipôle. Éclaircissement désiré sur le problème plus que millénaire de la dualité planétaire. Est-ce que tout le problème réside entre l'incompréhension de l'homme et de la femme? Et si c'est là, le problème serait-il solutionné lorsque l'homme n'aimera qu'une seule femme et vice-versa? C'est toute une question, hein? Non, le problème de la dualité n'est pas au niveau d'un couple, n'est pas au niveau planétaire, c'est au niveau cosmique. C'est au niveau du 7e plan cosmique dans lequel on est, et essentiellement au niveau des plans inférieurs, des subdivisions inférieures de ce 7e plan cosmique, c'est-à-dire le monde mental, essentiellement, le monde émotionnel, le monde vital et le monde physique. Maintenant, il se phénoménalise, il apparaît, il
il se matérialise, c'est une épiphanie de ce problème dans le couple, dans les relations planétaires, dans le fait qu'il y ait du chaud, du froid, etc. Concernant la question d'une seule femme, d'un seul homme, bon, c'est le problème de la monogamie ou de la polygamie. Dans nos pays occidentalisés, on a une forte tendance à la monogamie. On avait en tout cas une forte tendance à la monogamie. Il y a des raisons occultes à ça, qui sont très importantes et qui sont en rapport justement avec l'accord énergétique de deux personnes. Bon. L'accord énergétique de deux personnes se produit de différentes manières. Il peut se produire par le fait que spontanément, deux individus vont se rencontrer, ils vont faire un travail intense ensemble, où il y a une relation qui s'établit qui est autre qu'une relation ordinaire avec les gens, qui est une relation entre un pôle positif et un pôle négatif. Et lorsque les deux sont créés, il y a un champ magnétique qui s'établit, un champ vibratoire qui s'établit entre les deux, et c'est pourquoi il doit y avoir que deux personnes. Parce que à partir de ce moment-là, il s'établit justement ce champ. Si vous entrez un troisième élément, quatrième, cinquième, sixième, septième, puis d'autres, mais ça, vous êtes rendu à Los Angeles. Si vous entrez toutes ces relations-là ensemble, ça dilue le champ et ça crée des champs multiples. Qui s'interfèrent les uns sur les autres, se perturbent les uns sur les autres, puis vous n'arrivez pas à un champ CHANT qui soit bon, qui soit bien. Alors, c'est pourquoi on a prôné dans nos sociétés occidentales la monogamie. Il y a aussi une raison à la monogamie qui est au niveau de la transmutation des énergies, dans le sens où, lorsqu'une femme et un homme travaillent ensemble, eh bien, essentiellement, ils transmutent des énergies. Le rôle de notre développement actuel, c'est la transmutation. La transmutation, elle s'opère en prenant ce qui, autour de soi, est négatif, puis en le transposant en positif. Alors, lorsque vous avez deux personnes, il s'exerce à l'intérieur de la relation de ces deux personnes de la transmutation. Parce que, essentiellement, entre ces deux personnes, ce qui se produit, c'est une intensification des relations qui fait en sorte que toutes les choses noires de l'un et de l'une et de l'autre sortent, et toutes les choses lumineuses aussi sortent dans cette intensité de la relation. De telle sorte que c'est un moment où, justement, on peut assumer ces points noirs, ces points blancs et les rééquilibrer. C'est pourquoi c'est un travail qui est difficile, qui nécessite un certain apprentissage, etc. Bon. Alors, normalement, c'est plus facile de le faire seulement avec deux personnes et pas ajouter donc tout un échange. Alors, c'est dans ce sens-là que la monogamie est intéressante. Maintenant, c'est différent du concept religieux tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le catholicisme, par exemple, où la monogamie doit être avec la même personne toute la vie. Ça, c'est pour d'autres raisons et ça impliquerait qu'on fasse beaucoup de développement. Je ne veux pas tellement entrer là-dessus aujourd'hui. On fera peut-être ça un jour. D'ailleurs, je vais le faire à Sherbrooke au mois de novembre ou octobre. Une conférence sur le mariage. On va voir un peu les aspects occultes de ça. Alors, laissons ça pour ce temps-là. On pourra s'en parler à ce moment-là. Mais oui, c'est assez juste que la monogamie permet, à une échelle microcosmique, de rééquilibrer les deux principes de polarité qui existent à une échelle cosmique. Mais s'il y a cette polarité, c'est qu'il y a dans le ciel un soleil et une lune. C'est qu'il y a dans le cosmique un pôle actif et un pôle passif. Ben ça... Bon. Mais si, au niveau du microcosme, on travaille, eh bien, le travail qu'on fait au niveau du microcosme se répercute sur le macrocosme. C'est ça qui est intéressant. Autrement dit, si tous les hommes et toutes les femmes sur cette Terre arrivaient à une fusion, qu'est-ce qui se produirait? Le Soleil et la Lune disparaîtraient. C'est d'ailleurs ce qui va se produire. Saint Jean l'a précisé. Il n'y aura plus ni Soleil ni Lune. Bon, on lit ça, on dit, il n'y a plus de Soleil. Hein? Il fait du chapeau, le pauvre, c'est plus de Soleil, comment on va pouvoir vivre, etc. Bon. Il n'y aura plus ni Soleil ni Lune. Je crédite ce que dit Saint Jean de façon totale. Il n'y aura plus ni Soleil ni Lune dans le sens où il n'y aura plus ces deux principes de émetteur, récepteur. La Lune reçoit puis transmet. La Lune enfante, bon, c'est le principe féminin. L'autre, c'est le principe masculin. Les deux vont être dissous, plutôt vont être fusionnés ensemble. Ça se fait au niveau du microcosme. C'est le principe que je développe dans l'intérieur des séminaires que je donne sur le travail d'entraînement à la magie blanche. Parce que dans la magie, qu'est-ce qu'on fait? On crée un espace restreint qui est un laboratoire où on travaille, et à chaque geste que l'on pose dans ce laboratoire, chaque parole que l'on dit,
elles se répercutent dans ce microcosme et elles ont une influence sur le macrocosme. De telle sorte que lorsque dans le macrocosme, dans le grand monde, il se passe quelque chose, hein, il y a une comète qui passe, ou il y a une étoile qui meurt, il y a une étoile qui naît, hein, eh bien, ça a une influence sur nous. L'astrologie parle de ça, et même la science moderne va en parler, avec les marées, tout ça. Mais ça va beaucoup plus loin. Lorsque l'homme, dans la retraite de sa chambre, qui devient un laboratoire, s'assoit ou se met debout, selon le type de travail qu'il veut faire, utilise certaines paroles, utilise certains gestes, utilise certaines idées, et les met ensemble dans un schéma très particulier, en considérant et en faisant en sorte que cet endroit où il se retrouve est un petit monde à l'image du grand monde, lorsqu'il pose un seul geste, hein, lorsqu'il fait simplement déplacer sa main de gauche à droite ou de droite à gauche, lorsqu'il fait tourner un objet dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, lorsqu'il dit un mot, eh bien, ce mot qu'il dit, par la loi de sympathie et d'homologie, par la loi des relations qui existent entre le macrocosme et le microcosme, c'est la loi d'Hermès, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, par la seule parole qu'il dit, le cosmique est changé. C'est pour ça que c'est pas la peine de vouloir tout bouleverser de l'extérieur. Simplement, par une attitude que l'on prend, on est capable de transformer l'univers. Si on en comprend les mécanismes, si on en comprend les principes, si on admet la loi d'Hermès. Alors, tout le monde est d'accord pour admettre la loi d'Hermès. Combien on entend parler? Moi, je pense que j'ai jamais été dans un centre ésotérique ou dans une conférence d'ésotérisme. J'ai assisté à plusieurs, sans qu'on me dise tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Puis certains un peu plus savants, qui n'ont pas seulement répété ce que l'autre avait répété, mais qui ont lu la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, disent pour réaliser le miracle d'une seule chose. Parce que c'est la fin de la citation qui est jamais dite. Probablement que la première personne l'a oublié, puis après ça, évidemment, on répète ce que la première personne a dit. Donc, on va pas plus loin. On en perd toujours un petit peu de bout. C'est comme le téléphone arabe. Bon, alors, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si on réalise ça, si on ne fait pas seulement le dire du bout des lèvres, ben, qu'est-ce qui se passe? On change les choses. Si on change une toute petite chose dans une relation entre deux personnes, si on change une toute petite chose dans sa chambre à coucher, ou dans son laboratoire, lorsqu'on prononce certains mots et qu'on fait certains gestes, c'est cosmiquement que ça se passe. Alors, il y a une étoile qui va changer, il y a un état de conscience qui va se transformer dans le cosmos, il y a quelque chose qui va se produire dans l'univers, pas seulement sur le plan physique, mais sur tous les autres plans aussi. Il va se passer des choses dans l'astral, il va se passer des choses dans le mental. Ça, on peut y croire ou ne pas y croire. Si vous n'y croyez pas, au moins, il faut cesser de répéter l'adage d'Hermès. C'est la première étape. Si vous acceptez l'adage d'Hermès, il faut aller jusqu'au bout de ce que ça implique. Et aller jusqu'au bout de ce que ça implique, ça fait qu'on a, pour revenir à la première question, une drôle de responsabilité. Parce qu'une fois qu'on a fait quelque chose qui nous semble très limité, les répercussions sont cosmiques. C'est ça la dimension cosmique de l'homme. Et c'est comme ça que la réconciliation des polarités va se faire. C'est à chaque fois qu'un homme cesse de critiquer une question, une autre personne, cesse de juger en disant ça c'est pas bien, ça c'est bon. C'est à chaque fois qu'une personne fait un tout petit rapprochement entre les deux pôles, à quelque niveau que ce soit, eh bien cosmiquement, il y a quelque chose qui est fait. Et comme dans les plans supérieurs, ça ne se fait pas par simple addition, mais par progression géométrique, si vous en avez 2, ou 3, ou 4, ou 5 qui sont rassemblés pour ça, hein, pas nécessairement parce qu'ils le savent, mais parce qu'ils le font, un en Afrique, un en Australie, un au Québec, qui tout à coup se dit « mais il faut que j'assume ces choses-là », eh bien c'est cosmiquement que la relation change, c'est cosmiquement que l'univers est transformé, et transcendé aussi. Puis ensuite, le problème est réglé. Mais le problème, il n'est pas local. Le problème, il est à l'échelle globale. Et il se règle de manière locale. C'est ça qui est intéressant. Sinon, on ne pourrait pas rien faire. Et c'est ce que les gens habituellement se disent. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que la Lune et le Soleil se rencontrent? Je ne peux rien faire. Alors, on sombre dans l'inactivité. Alors qu'on ne sait pas que la moindre parole qu'on aurait pu dire aurait fait en sorte que les deux étaient déjà plus près et que sur les plans invisibles, étaient peut-être déjà fusionnés. Alors, il faut pas craindre l'impuissance. On est des nains puissants. Hein? Et c'est ça qui est fondamental. C'est d'être en mesure d'assumer cette part cosmique que l'on a à régler. C'est ça qui a manqué aussi. Bon, on fait une critique des époques passées. C'est ça qui a manqué autrefois.
On n'a pas fait comprendre aux gens qu'au-delà du fait qu'ils étaient poussière et qu'ils retourneraient poussière, ce qui est tout à fait juste, qu'ils étaient aussi lumière et qu'ils retourneraient lumière, comme Jacques Languéran l'a écrit dans La Voie initiatique ou dans un livre comme ça. Souviens-toi, ô homme, que tu es lumière et que tu retourneras lumière. Et que dès maintenant, tu as un pouvoir complet sur les choses. Tu as la plénitude du pouvoir. Hein, si tu te mets en harmonie avec ce qui est, avec la réalité des choses. Et alors là, tu transcendes, tu transmutes, et puis le travail se fait. Donc, la jonction des deux, oui, elle se fait à une toute petite échelle, mais elle a des répercussions universelles. Qu'est-ce que la doctrine de la réincarnation? Et au sein de cette doctrine de la réincarnation, qui est-ce qui décide de notre réincarnation? A-t-on le choix? Je vais me permettre un autre commercial, puisque au mois de juillet, je vais écrire un livre sur la réincarnation, le karma, la résurrection. Parce que la réincarnation, pour répondre à votre question, c'est la doctrine la moins bien comprise et la plus mal enseignée de l'Occident. Évidemment, c'est peut-être pas la réponse que vous attendez, mais c'est ça la réincarnation. La réincarnation, c'est le concept qui est le plus terrible dans l'Occident actuel. Parce que de la manière dont la plupart des écoles ésotériques enseignent la réincarnation, hein, eh bien, on fait 2 ou 3 000 ans de recul. Hein. On s'en va dans une philosophie antéchristique. Antéchristique, c'est ça, qui était avant la conscience christique ou avant la conscience supramentale. La réincarnation, la doctrine de la réincarnation, telle qu'enseignée la plupart du temps dans nos manuels d'ésotérisme ou d'occultisme, est la doctrine qui, actuellement, sur les cerveaux des pionniers, c'est-à-dire les cerveaux des gens qui, normalement, sont ceux qui sont en avance, hein, c'est la doctrine qui les retarde et qui fait régresser l'humanité le plus. Alors que la doctrine de la réincarnation, bien comprise, bien enseignée, mise dans un cadre très particulier d'intervention, est l'un des schémas les plus efficaces pour l'évolution de l'humanité aussi. Alors, là, vous avez la contradiction en plein visage. C'est-à-dire qu'un outil, il peut être ou bien utilisé ou mal utilisé. Un couteau, c'est bien lorsque vous coupez du pain. Hein? C'est un peu moins bien lorsque vous coupez du steak. Hein? Puis c'est pas bon du tout lorsque vous coupez la tête de votre prochain. Eh bien, la réincarnation, c'est la même chose. Si vous l'utilisez de façon intelligente, eh bien, supramentale, c'est bien. Si vous l'utilisez en retardataire, parce qu'on a en nous une dimension retardataire. Lorsque le christianisme est arrivé sur la planète, le christianisme a été là pour préparer, est toujours là pour préparer la conscience supramentale. Et ce concept du christianisme a condamné la réincarnation au concile de Constantinople pour des raisons tout à fait justifiées. Et je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que les pères de l'Église ont voulu cacher à l'humanité des clés qui étaient fondamentales. Là où je suis d'accord, hein, c'est qu'on aurait dû les cacher encore plus longtemps. Et que lorsqu'on les a révélés à l'humanité occidentale, il y a eu un pas de fait en arrière parce qu'on n'a pas nuancé la chose. Et qu'on n'a pas dit que la réincarnation, c'était la loi d'autrefois. La loi du monde des morts, mais que depuis 2000 ans, on est dans le monde des vivants, hein, et qu'il faut laisser les morts enterrer les morts, et nous, les vivants, aller au-delà. Bon. Je suis d'accord pour dire que la réincarnation existe. Je sais que j'ai vécu des milliers d'incarnations antérieures. Ça, je sais. Sinon, je ne serais pas là. Sinon, je ne serais pas une conscience comme je suis. Et vous en avez vécu, vous aussi, des milliers d'incarnations antérieures. Vous avez tous été Atlantes. Ne cherchez pas si vous avez été Atlante ou pas. Vous avez tous été Lémuriens, sauf une petite pointe à la Scorpion. Vous avez tous été Lémuriens. Vous avez tous été Hyperboréens. Vous avez tous été sur le continent polaire. Vous avez tous été sur la vieille période de la Lune. Tous sur la vieille période du Soleil. Tous sur la vieille période de Saturne. C'est pas un problème, ça. On a vécu des milliers d'incarnations pendant des milliards d'années. Bon. On s'est perfectionné. Nous sommes arrivés à une époque que l'Église appelle le règne de la grâce, que vos conférenciers supramentaux appellent la pénétration, l'éveil, la descente de la conscience supramentale. C'est la même chose. Lorsqu'on arrive à cet état, la réincarnation doit être revue. Parce que c'était une loi rigoureuse, rigide pour des êtres inconscients, des êtres qui n'étaient pas capables de se prendre en main et qui devaient donc être manipulés de l'extérieur. Et là, il y a des gens qui frémissent, je vois les gens qui frémissent.
à ce discours, mais que progressivement, on doit passer du règne de la réincarnation à un règne où on n'a plus besoin de se réincarner. Et où on entre dans un nouveau régime d'énergie, qui est l'énergie supramentale, qui est l'énergie d'une conscience de la gratuité, d'une conscience de l'abondance, comme je disais tout à l'heure. Donc, on est en train de passer du monde des morts, pour prendre des expressions de quelqu'un que je ne citerai pas, du monde des morts au monde des vivants. Et ce passage du monde des morts au monde des vivants, il est assuré par cet éveil de la conscience universelle supramentale christique en l'homme. Alors, la réincarnation, c'est une doctrine essentielle pour comprendre l'évolution, pour comprendre comment il se fait qu'on est ce qu'on est actuellement, et pour comprendre le mécanisme de l'incarnation, comprendre pourquoi on s'incarne, que la Terre est une école, parce que là, je vous résume rapidement, la réincarnation, la Terre est une école, on y vient périodiquement pour apprendre des leçons. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à un moment donné, il faut le passer, le fameux diplôme. Y a des gens, moi je connais des gens qui sont au cégep depuis 5, 6, 7 ans. Bon, c'est vrai que c'est bien la vie de cégep, j'ai beaucoup apprécié. Mais à un moment donné, il faut se mettre à la tâche puis l'avoir, son fameux deck. Bon, il y a des gens qui tirent leur maîtrise pendant des années aussi. À un moment donné, il faut l'avoir, ce fameux diplôme. On ne peut pas rester constamment sur les bancs de l'école. Bon, eh bien, la Terre, c'est une école, puis il y a des bancs. Puis il y en a qui sont plus assis que d'autres. Bon. Et puis il y en a qui comprennent moins vite, puis il y en a qui comprennent plus vite, puis il y en a qui doublent, puis il y en a qui doublent pas. Ben, c'est ça la réincarnation. Mais un jour, cette fameuse école, eh bien, il faut aller ailleurs. Il faut aller à une école supérieure. Et pour entrer dans cette école supérieure, il faut avoir abandonné quelque chose, c'est-à-dire il faut s'être libéré de l'attraction du plan matériel qui est responsable de la réincarnation. Et alors, comme Platon le disait, eh bien, on n'a plus besoin de se réincarner. Et parce qu'on n'est plus attiré par ça, parce qu'on a épuisé les expériences qu'on avait à avoir. Ce que les réincarnationnistes ont oublié, c'est ça l'objet du livre que je vais préparer en juillet. Ce que les réincarnationnistes ont oublié, c'est de dire que la loi, elle peut être accomplie. Et qu'au-delà de la loi, il y a cette énergie de gratuité. Et ceux qui ont été contre la réincarnation, qui se sont dit « la réincarnation, c'est pas bon », qui ont condamné, eux autres aussi ont oublié quelque chose. C'est qu'au-delà de cette gratuité, on l'a vécu la loi, qu'on la vit encore, et qu'on se réincarnera encore, parce qu'on n'a pas fini de tout assimiler les leçons. Alors, qu'est-ce que l'un a fait? L'un a pris l'école pour le terminus, pour la fin. L'autre a fermé l'école. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le rôle d'une école. Alors, la doctrine de la réincarnation, c'est ce qui doit nous enseigner le rôle d'une école. Lorsqu'on a compris le rôle d'une école, bien, on sait qu'on va venir un certain temps. Et puis, si on essaie d'aller plus vite, c'est un peu la méthode sablier sur la planète Terre. C'est le cas de dire. Sablier, bon. C'est une très bonne relation, ça. Faudrait, comme dirait André Moreau, il faudrait que je la note. C'est la méthode sablier sur la Terre. Vous connaissez un peu la méthode sablier. Moi, je suis arrivé dans la méthode sablier. Bon, on avait des petites cartes, des petites fiches, puis on peut aller plus vite. On va à notre rythme pour remplir les cahiers, tout ça. C'est un peu ça, la Terre. On peut remplir nos cahiers très nonchalamment, très, très lentement, ou alors on peut les remplir plus vite. Bon, c'est les gens qui avancent vite, c'est les gens qui avancent lentement. Mais à un moment donné, le cahier est fini. Puis il faut tourner la page. Puis il faut aller à autre chose. Alors voilà les limites, splendeur et limites de la réincarnation. Et tel qu'enseigné actuellement, la réincarnation est antichristique, donc anti-supramentale, dans la plupart des cas, parce qu'on n'a pas nuancé. Et puis qu'on a dit, éternellement, on va devoir faire ce chef. Ou bien, on ne dit pas éternellement, mais on n'inclut pas qu'à un moment donné, tout le karma, il disparaît. Parce qu'on a, puis je vous référerai à des conférences que j'ai données là-dessus, on a la capacité de transmuter le karma. Et instantanément, pas en 10 milliards d'années, instantanément, on peut passer d'un homme esclave à un homme libre par cette descente de l'énergie supramentale, et c'est ce qui n'est pas intégré dans le concept de réincarnation habituellement enseigné, parce que le concept de réincarnation habituellement enseigné est emprunté à des vieilles religions qui ont fait leur temps et qui n'ont plus aujourd'hui à nous donner les schémas de l'évolution. Aujourd'hui, il faut se brancher sur la nouvelle méthode de relation qui est la méthode supramentale ou christique. Et c'est pourquoi le christianisme n'enseigne pas la réincarnation actuellement et enseignera probablement jamais dans la forme institutionnalisée, l'Église de Rome, tout ça. Ça serait assez surprenant parce qu'elles sont constituées de manière tellement rigide que la seule façon d'avancer plus loin, c'est de détruire puis de rebâtir. Mais éventuellement, le christianisme enseignera la réincarnation. Enseignera la réincarnation dans d'autres formes d'expression, mais avec cette nuance et en faisant une loi
nouvelle, une loi pour un monde nouveau, pour une conscience nouvelle, pour un homme qui se prépare au supramental. Et alors là, tout le concept de karma, tout le concept de réincarnation sera revu et corrigé pour la situation actuelle. Ça, c'est une question fondamentale. C'est la question fondamentale de la chose. Si on arrive un jour à comprendre ça, parce que il y a tellement de dualité, il y a tellement de gens qui sont tout perturbés, tout mêlés. Est-ce qu'on doit croire à la réincarnation? Pas, c'est pas croyable. Alors, si on arrive à clarifier ça un jour, alors ça va être correct. Hein? Le danger, c'est que les gens adhèrent à un concept de réincarnation qui est faux, qui est retardataire, qui est ancien, et ne fassent pas justement cette adaptation nécessaire pour notre temps d'aujourd'hui. Alors ça, c'est la question primordiale. C'est même la question primordiale qui sera à l'origine de la fusion des deux polarités. Parce qu'aujourd'hui, les occultistes et les religieux s'opposent là-dessus. Ils s'opposent fermement là-dessus, et pour cause, car le karma est anti-chrétien, donc anti-supramental. Lorsqu'il est présenté comme ça, de manière rigoureuse, c'est l'œil pour œil, dent pour dent de la loi de Jéhovah. Mais au-delà de l'œil pour œil, dent pour dent, il y a un nouveau régime dans lequel l'homme peut pénétrer, et ça, c'est bien plus important que ces histoires de karma et de réincarnation. Bien que l'histoire de karma et de réincarnation soit utile pour une compréhension intellectuelle des états d'évolution passés, présents et futurs de l'homme, ça c'est sûr. Et bien que la plupart d'entre nous, sinon tous, allons nous réincarner après cette vie. Ça, je ne nie pas. C'est tout à fait justifié, c'est tout à fait juste. Mais si un jour on atteint la fusion des deux polarités, là, on ne se réincarnera plus. Et puis c'est peut-être demain matin aussi. C'est ça qui est important. Ce qu'on a oublié, c'est que c'est peut-être demain matin. Hein? Et que l'absolution, ça existe. Et que l'absolution, c'est la chose la plus importante sur la planète Terre aujourd'hui. Et que l'absolution, c'est la chose la plus importante dans le système solaire aujourd'hui. Et que l'absolution, c'est la chose la plus importante dans notre galaxie aujourd'hui. Et que si la Terre est si importante, et comme je vous le dis souvent, si nos amis d'ailleurs, nos extraterrestres d'ici et là, regardent la Terre en disant « Voilà, c'est là que se passe quelque chose », c'est parce qu'il y a ça. C'est parce que sur la Terre, il est possible d'effacer par le consolamentum cathare, il est possible d'effacer ce que l'Église appellerait les péchés. Possible d'effacer le karma. Parce que ça fait beaucoup plus sérieux de dire le karma que les péchés. Hein? Mais il faut bien se rendre à l'évidence, c'est la même chose. Bon. Alors, c'est possible d'effacer. Voilà. Pas d'un coup de baguette magique, mais presque. D'ailleurs, il faudrait analyser tout ça. Ça serait oui, d'un coup de baguette magique. Hein? Alors, voilà. Alors moi, si vous me demandez qu'est-ce que je pense de la réincarnation, c'est ça la question, j'en en pense que du bien, dans la mesure où c'est bien nuancé et c'est bien présenté. Et je suis aussi réincarnationniste que dans le courant aussi de cette espèce de rédemption gratuite qui arrive. Je suis pro-confessionnal, si vous voulez. Hein? Parce que ça existe. C'est une force. C'est la force qui est actuellement en branle. Et c'est pourquoi on la combat tellement. Hein? Parce que c'est l'énergie nouvelle. Puis l'énergie nouvelle, on ne veut pas l'assimiler. Hein? Évidemment, on se trouve toutes sortes de raisons, toutes sortes de bonnes raisons pour la racheter, parce que ça change les choses en soi, mais l'énergie nouvelle, elle est là. L'énergie nouvelle, c'est la possibilité qui a été remise aux hommes de conscience avancée en Occident par le Nazaréen christifié, c'est-à-dire le Nazaréen qui a incarné la conscience solaire au supramentale, lorsque dans Jean, le chapitre 20, il dit « Et il souffla sur eux, et leur dit « Recevez le Saint-Esprit, tous lorsque vous pardonnerez les péchés, ils leur seront remis, et à tous ceux à qui vous ne remettrez pas leurs péchés, vous retiendrez leurs péchés, ils leur seront retenus. » Voilà la clé. Hein? Beaucoup plus importante que réincarnation ici, que karma là. La sauce karma, on l'a entendu partout, ça nous stabilise, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, ben au moins je l'ai mérité, hein? Ou bien il l'a mérité. Hein? Mais ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous retiendrez leurs péchés leur seront retenus. On n'aime pas trop ça parce qu'on se dit tout à coup que l'autre, il y a ce pardon-là puis qu'il va plus vite que moi. C'est ça, dans le fond. Hein? On se dit, ah, mais tout à coup que l'autre, il reçoit l'absolution qui devient supramentale. Et puis moi, tous ces efforts que je fais depuis 25 ans, ça fait 28 ans que je suis dans telle école, je suis à tel degré, tout à coup, je me fais avoir avec ça. C'est ça, dans le fond, qui motive le rejet de l'énergie nouvelle. Parce que l'énergie nouvelle, elle ne tient pas compte du fait que vous soyez un ouvrier de la première heure ou de la dernière.
Et puis l'ouvrier de la dernière heure, il a le même salaire que l'ouvrier de la première heure. Ça aussi, on l'a oublié. Hein? Alors on se dit, c'est pas possible ça. Comme moi, je travaille depuis la première heure, c'est moi qui l'ai mis au monde, cette personne-là, puis là, elle va me dépasser. Elle va avoir le même salaire que moi qui ai travaillé pendant 50 ans au board de telle école. Ça se peut pas, ça. Ben oui, ça se peut. Mais c'est ça que le karma et la réincarnation n'acceptent pas. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est pourquoi, là, je vous explique pourquoi l'Église est contre la réincarnation. C'est pour ça. Parce que l'Église, elle ne se rend pas tellement compte qu'on revienne dans plusieurs corps. Évidemment, elle combat ça parce que quand il y a un rejet, on rejette tout. C'est ça le problème de l'humanité. Mais ce pourquoi elle s'oppose, et ça je l'appuie de façon de tout mon corps, de toute mon âme et de tout mon esprit, c'est qu'elle s'oppose à cette idée comptable de dire « moi j'ai fait tout ça ». Non. L'ouvrier de la dernière heure a le même salaire que l'ouvrier de la première heure, et puis tant pis. Hein? Pour ceux qui voudraient avoir un plus gros salaire, avoir une plus grande récompense, avoir un beau fauteuil comme ici au paradis. Hein? Parce que moi, là, présentement, j'ai le fauteuil. Vous avez la chaise droite. Hein? Mais dans le paradis, ça ne sera pas comme ça. Hein? Si je peux me permettre l'image. Hein? Dans le paradis, on va tous avoir des beaux fauteuils ou toutes des chaises droites. Alors là j'ai le fauteuil. Hein? Alors je pourrais me dire, mais dans le paradis, ce serait la moindre des choses que j'aille encore un fauteuil plus beau que ça, au moins un Louis XIV. Hein? Vous n'aurez pas un Louis XIV dans le paradis, puis vous une pauvre chaise faite chez Pascal. Hein? C'est pas comme ça que ça va se passer. On va peut-être avoir tous les deux une chaise de soleil pour adorer la conscience christique. Hein? Là, j'affabule un peu, mais c'est pour vous montrer une image. Il n'y a pas de gens qui sont en avance, de gens qui sont en retard. Le concept de karma, de réincarnation, il insiste trop là-dessus. Il y en a, c'est sûr, mais dans l'éternité, on est tous égaux. C'est là qu'on a une véritable égalité intégrale ontologique de l'être. Ça, c'est très, très important. Je le fais un peu en blaguant, là, mais c'est très important parce que c'est ça qui se joue, là. Et puis, on pense qu'on est évolué, on pense qu'on est avancé, on pense qu'on est des initiés parce qu'on parle de réincarnation, puis on a un discours 10 fois plus retardataire que le ministre d'une église quelconque qui, le dimanche matin, à la télévision, dit « Recevez le Seigneur dans votre cœur et vous êtes sauvés ». Il n'y a plus raison que ces grands intellectuels qui écrivent des grands traités sur la réincarnation qui se vendent à 100 000 exemplaires en 18 langues ou en 20 langues. Il n'y a bien plus raison. Évidemment, il y a tort, hein, mais c'est un tort moins grave que l'autre. Parce que l'autre, il est anti-énergie nouvelle. Alors que celui du speaker à la télévision qui parle de recevoir le Christ dans son cœur, c'est juste une exaltation un petit peu trop forte de l'énergie nouvelle qui n'est pas pleinement intégrée. Hein? Mais au moins, c'est en accord avec l'énergie nouvelle. Alors que l'autre, il est en désaccord avec l'énergie nouvelle, puis il dit en plus, moi, je suis plus avancé, je suis plus évolué, je comprends l'incarnation, je comprends les règles occultes qui prévoient la descente des corps, etc. Juste là, je ne réponds pas à cette partie de la question parce qu'il y a des cassettes complètement là-dessus, vous pourrez vous référer à toutes les étapes d'après la mort. Moi, je comprends ça, voilà, j'ai la clé, je suis sauvé, etc. Bon. Et puis lui, ça va y prendre encore 2 milliards d'années. Hein? Avant de réaliser que, bon, ben là, c'est assez, hein? Il faut qu'il passe à autre chose. Tandis que la personne qui a reçu le Seigneur dans son cœur, un bon dimanche matin, j'oserais paraphraser un de mes confrères célèbres en disant, en mangeant son Rice Krispies, hein, devant Télé 7, eh bien, cette personne-là vient de franchir un pas que l'intellectuel d'à côté, avec ses grandes thèses sur la réincarnation, ne franchira que dans 1000 ans ou dans 2000 ans. Alors ça, c'est un pensez-y bien. Hein? C'est très, très important. J'aime beaucoup la question. J'en parle souvent. Je vais en parler là, dans un livre. Pour moi, c'est la clé. Une fois qu'on a compris ça, on comprend l'énergie nouvelle. Pourquoi le centre d'universalité? Hein? Pour l'intégration d'énergie nouvelle. Bon, l'intégration d'une énergie nouvelle, il faut savoir ce que c'est, cette énergie nouvelle. Puis ensuite, il faut être capable de traiter certains concepts en soi qui sont contradictoires ou qui rejettent et les rendre compatibles. Parce que si vous rejetez la réincarnation, vous êtes aussi bête. Hein? Et c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejeté l'autre pôle. On rejette toujours un pôle ou l'autre. On est tous dans cet état de bêtise humaine, si on veut. Jusqu'à ce qu'on réalise que là, ben, c'est assez. Et qu'il faut rendre compatibles les choses. Et puis à partir de ce moment-là, on arrive à quelque chose de beaucoup mieux. Quelque chose de cohérent, puis à quelque chose d'intégrant pour ces forces nouvelles qui sont en l'homme et qui sont sur Terre actuellement et qui cherchent à s'exprimer par tous les moyens.
D'autant plus que la réincarnation a amené des aberrations telles que la métempsychose. Autrement dit, on se réincarne en n'importe quoi. Je rencontrais l'autre jour un homme qui me disait, moi, je veux me réincarner en siège de bicycle pour dames. Et ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Vous avez des drôles de relations, mais moi... Je fréquente pas que les chapelles. Non, vous devriez peut-être, cependant. Remarquez que dans les chapelles, c'est pas toujours beaucoup mieux. En tout cas, dans certaines chapelles. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, évidemment, j'ai pas de relation du genre, mais il y a, Je peux vous les présenter. Il y a beaucoup de gens qui lorsque je leur dis que je suis réincarnationniste, parce que je suis quand même réincarnationniste, ils me disent « Ah oui, comme ça, tu penses que tu vas devenir une table, là. Tu penses que tu as déjà été un arbre. Hein? » Bon, ça, c'est une erreur. Une erreur qu'on retrouve dans Platon, d'ailleurs. Et c'est une erreur qui est liée à de l'observation. Platon a observé, puis c'est vrai que dans certains cas, pour un certain temps, une personne après la mort s'incarne dans un animal. Mais juste un passage très rapide, bon, pour assouvir certaines forces qu'il a en lui, etc. Alors, il a pris ça pour un cas possible d'incarnation des animaux. C'est plutôt un cas de possession qu'un cas d'incarnation. Et puis, à la suite, ben, il y a eu... Bon, puis en Orient, c'est la même chose, on a fait des erreurs d'observation. Ce qui fait que la métempsychose a existé, existe toujours. Ça, c'est une aberration, mais il y a pire que ça. Hein? L'aberration pire que ça, c'est de dire, c'est son karma, puis rien faire. Alors ça me tue. Hein? De voir des gens qui sont là, qui sont conscients de la souffrance humaine et qui vont dire c'est son karma. Il y a des gens très avancés dans des écoles ésotériques qui disent on ne peut pas guérir. Hein? On peut envoyer nos bonnes pensées dans l'espace, mais on ne peut pas guérir quelqu'un. Parce que si on guérit quelqu'un, peut-être que son karma, c'est peut-être pas guérir. Alors on touche pas. Hein? Alors la personne se meurt à côté, on la laisse là. C'est peut-être son karma. Tout à coup que je ferais un geste qui contredirait son fameux karma. Hein? Ils ont oublié que leur rôle en tant qu'être conscient du 20e siècle, c'est de souffler sur eux, puis de leur dire « prends ton grabat et marche », de leur dire, de passer la main sur les yeux, puis de dire « vois ». Ils ont complètement oublié ça. C'est encore une fois une démonstration, parce que moi je défends évidemment la thèse du christianisme, c'est encore une démonstration que le christianisme est 1 million de fois supérieur à la loi du karma. Parce que là, vous ne vous demandez pas, ben, c'est son karma, tu lui dis, prends ton grabat, puis marche. C'est tout. Parce que la personne qui dit ça, elle n'a pas de doute. Hein? La personne qui dit ça, bon, c'est vrai que dans certains cas, ça je l'ai souvent dit, guérir peut-être de la magie noire si une personne a tel et tel type d'expérience, mais il y a un moyen de se protéger de ça, il y a un moyen de dire si c'est la volonté d'esprit, parce que des fois on veut, par exemple, on pourrait vouloir qu'un parent ne meure pas. Hein, puis le maintenir par des moyens artificiels, de la pensée, etc. Il y a quand même le danger que la personnalité prenne le dessus. Alors on peut dire, si c'est la volonté de l'esprit, que cette personne soit guérie. Bon, puis là, vous dites, puis la personne est guérie. Mais si vous êtes karmiste et puis vous vous dites bon, mais il l'a mérité, maintenant qu'il fasse en sorte de s'en sortir, ben, cette pauvre personne-là, elle va être là. C'est ça qu'on n'accepte pas. C'est ça qu'on n'accepte pas parce qu'on se dit moi, je n'ai pas péché. Lui, il a mal au ventre, c'est correct qu'il a pris 3 desserts. Hein? Mais moi, je me suis privé et j'en ai pris juste un. Et puis, on voudrait que la personne qui a pris 3 desserts, elle souffre un peu pour ça, parce que nous, on a souffert de ne pas les prendre, les fameux 3 desserts. Hein? Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de manger d'excellents desserts à Oceanside. Ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 3. Bon. Mais c'était des bons desserts, des fraises et des bananes, ça c'est très bon. Du tapioca, c'est très bon. Une tarte au pacane, c'est merveilleux. C'est un karma positif. Mais ce que je veux dire, c'est encore la même idée que les ouvriers de la première heure, les ouvriers de la dernière heure. Alors on se dit, mais oui, moi j'ai fait toute attention, Seigneur, j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein? Et puis lui, il me dépasse. On en revient au calcul et à la gratuité. C'est le calcul et la gratuité. Puis c'est pour ça que je vous disais, donc, avant de partir dans une conférence, la clé, c'est de faire des gestes gratuits. Puis c'est tellement profond, et puis c'est tellement fondamental que il n'y a que ça. Parce qu'on a beau parler, ça va rien changer. Hein? Puis en plus, on n'arrivera à rien si on ne conscientise pas cette fameuse idée de la gratuité, cette fameuse idée qui n'a rien à voir avec le monde actuel, parce que le monde actuel
est en retard de 2000 ans. Il est encore dans les vieilles structures géovistiques, il est encore dans les vieilles structures de la loi. Et puis, on peut pas bouger le petit doigt parce que il y en a un qui est en avant, il y en a un qui est en arrière, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que la fluidité supramentale, c'est de passer simplement. De passer et puis de faire en sorte que les gens autour sont guéris, etc. Mais c'est pas facile. Présentez-moi des gens comme ça, il y en a pas beaucoup qui ont ce charisme parce que les gens n'y croient pas. Hein? Il n'y a pas plus karmiste que certains hauts gradés de l'Église catholique romaine. J'utilise pas le mot karma, mais ils voudraient pas que eux, archevêques, soient dépassés dans les cieux par le pauvre petit laïc. Ils voudraient pas. Et ils sont sûrs d'avoir une bonne passe avec les plans supérieurs. Ils voudraient pas être détrônés de leur place. Bon, ben c'est ça. Ils sont très karmistes. Ils n'emploient pas le mot, ils détournent ça de toutes sortes de manières, et surtout, ils ne citent pas l'ouvrier de la dernière heure. Mais ils sont karmistes. Et le problème de ces gens-là, c'est cette vision karmiste, c'est cette vision du calcul, et c'est cette vision du mérite qui est trop prononcée. Qui fait en sorte que on en vient à des aberrations. Ça, c'est une aberration catastrophique autour de la notion de karma et de réincarnation. C'est un peu comme les maîtres zazen qui disaient il ne s'agit pas de comprendre, mais de vivre. Ah. Un peu. Que pensez-vous globalement du livre Choc, la constipation? C'est assez la conspiration cosmique. Bon, pas la constipation comique, la conspiration cosmique. J'aime votre lapsus concernant ce livre. J'en fais toujours, moi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Ce serait intéressant de voir une interprétation freudienne de ce lapsus. Ça vous intéressera sûrement. Déjà fait instantanément. La conspiration cosmique, c'est un ouvrage donc traduit, je pense, par Bernard Milot, édité par mon ami Louis Courteau. C'est un ouvrage intéressant, mais c'est un ouvrage qui est au niveau de la loi. C'est un ouvrage qui met l'emphase sur la domination, sur le contrôle des populations, sur le contrôle de l'homme, sur la programmation, etc. C'est juste de faire cette présentation des choses. Je trouve que c'est à ce moment-là un très bon livre, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de cette fameuse conspiration cosmique. Moi, j'en ai parlé souvent de ça avant que le livre sorte, avec d'autres mots et d'autres expressions, en parlant des dossiers américains de contrôle de la pensée, de contrôle des populations, de contrôle des masses, que l'armée des USA et l'armée de l'autre côté de l'URSS travaille au niveau parapsychologique et de l'appui des forces des ténèbres à ce projet-là. Je donnais ça dans une conférence qui n'a pas été donnée ici, mais qui s'appelle « Les fils de la lumière vaincront les fils des ténèbres », quelque chose comme ça. « Les fils de la lumière combattront les fils des ténèbres », quelque chose du genre, où j'avais expliqué justement cette fameuse conspiration cosmique. Bon, là, c'est étoffé avec certains documents, des choses, c'est intéressant, mais l'idée est juste, c'est-à-dire qu'il y a des forces sur les plans invisibles qui appuient des forces de domination sur la Terre, au niveau de certains gouvernements, au niveau de certaines agences militaires, pour tranquillement manipuler les masses, manipuler la conscience. Parce qu'un autre des défis du 20e siècle, c'est d'être sur ses propres jambes, d'être capable de marcher sur ses propres jambes. Voilà ce que les disciples dont je vous parlais tout à l'heure m'ont dit à Oceanside. Ils m'ont dit, ce qui est important, c'est que vous appreniez à marcher sur vos propres jambes. Ne pas compter sur les autres pour vous apporter les solutions aux problèmes. Bon, eh bien, c'est un peu ça qu'il faut développer, être capable de marcher sur ses propres jambes. Et évidemment, comme c'est le défi de notre siècle de transition, bien, toutes les forces qui sont à côté essaient d'empêcher ça, essaient de nous contrôler. Alors, la conspiration cosmique nous présente un kaléidoscope de cette tentative de manipulation des populations. Et il faut ensuite, lorsqu'on est conscient de ça, faire le travail contraire, transmuter cette espèce de conspiration et réaliser que c'est rien. C'est tellement rien, la conspiration cosmique, que c'en est ridicule, c'en est risible. C'est aussi rien qu'une pièce dans laquelle vous avez du noir. Il n'y a rien de noir. Parce que du moment que vous levez l'interrupteur, il n'y en a plus de noir. Alors, le noir, c'est rien. Alors, la conspiration cosmique, c'est rien. Parce que du moment que vous levez l'interrupteur, il n'y en a plus. La conspiration cosmique, c'est consenti par l'homme pour vivre une expérience dans l'incarnation. Et lorsque l'homme met la hache, l'homme met la hache. Alors, il lève l'interrupteur, il irradie la lumière, et puis cette conspiration cosmique, elle s'éteint, elle se dissout, et elle n'est plus. Alors, la conspiration cosmique existe parce que l'homme n'est pas lumineux. Et lorsque l'homme exerce la lumière, elle n'existe plus.
D'abord, elle n'existe plus pour lui. Ensuite, elle n'existe plus sur un plan planétaire. Ensuite, elle n'existe plus sur un plan cosmique. Elle n'existe plus pour lui lorsque l'homme, pour lui-même, devient lumière, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle n'existe plus au niveau d'une nation, lorsque la nation, il y a suffisamment de personnes dans cette nation qui deviennent lumière. Alors, ça irradie, évidemment, puisque la lumière, on ne peut pas la conserver pour soi, ça s'en va, ça irradie. Elle devient planétaire lorsqu'il y a suffisamment de personnes sur une planète qui deviennent lumière. Elle deviendra cosmique lorsqu'il y aura suffisamment de personnes dans le cosmique qui deviendront lumière. Mais c'est pas plus grave que ça. Alors, la conspiration cosmique, il faut dormir. Hein? Il y a des gens qui dorment plus après avoir lu ce livre-là, qui ont peur d'être manipulés dans leur cerveau, par-ci, par-ça. Ça existe, c'est déjà fait, vous êtes déjà manipulés, ça, c'est pas grave. Hein? Mais un jour, la lumière s'allume, puis les manipulations, elles tombent. Parce qu'on est manipulé, ça, c'est sûr. Puis c'est pas grave. Hein? C'est pas grave si on sait que c'est rien. Que les forces de l'Agartha, c'est rien. Et que le jour où on dit Fiat Lux, et qu'on prononce ce Fiat Lux et qu'on dit que la lumière soit, la lumière est. Hein? C'est très simple. La solution est très simple. On la cherche dans toutes sortes de méthodes pratiques compliquées. C'est très simple. Il s'agit simplement d'être lumière. Et être lumière, ça s'acquiert en vivant la vie, comme François l'a dit tout à l'heure. Il s'agit de vivre la vie, d'essayer de se libérer de l'attraction, justement, parce que c'est un jeu d'attraction. Ça termine très bien la période de questions d'aujourd'hui. C'est un jeu d'attraction, la conspiration cosmique. On joue sur les points faibles. Hein. On sait que vous aimez les fraises et les bananes. Hein. Eh bien, on va vous présenter des fraises et des bananes. Et puis, on va vous attirer tranquillement. Hein. On sait que là, on aime la carotte. On présente une carotte, on la fait avancer. On sait que les chiens qui coursent en Floride, ils aiment les lapins. On leur lance un lapin, puis ils coursent. Hein. La conspiration cosmique, c'est ça. Hein? Sauf que c'est, vous courez à reculons. Hein? On vous met le lapin dans le dos. Là, vous partez à courir. C'est seulement ça, la conspiration cosmique. Si vous vous libérez de l'attraction du lapin, et qu'un jour vous vous dites un lapin, après tout, c'est un lapin, hein? Là, vous cessez de courir. Et puis, vous continuez tranquillement, comme la tortue, hein? Vous continuez tranquillement le sentier vers la réintégration. C'est une libération d'attraction qui amène une libération de la manipulation qui est présentée dans la conspiration cosmique publié donc chez Louise Courteau Éditeur, en vente dans toutes les bonnes librairies. C'est un livre intéressant pour voir l'idée générale de cette utilisation effrénée de la loi dans un système planétaire comme celui actuel, avec toutes les divisions de nations, et ainsi de suite. Alors, c'est un livre à recommander. Louise va être contente que j'en ai fait une bonne publicité. C'est un bon livre, mais il faut comprendre que c'est rien. C'est rien du tout, c'est sans importance. Mesure où on cesse d'être pris par l'attraction de ceci, de cela, du pouvoir, de l'argent, de ci, de ça. Et qu'on prend cette distance. Alors là, il n'y a plus une pièce de monnaie qui nous fait courir, il n'y a plus un siège de bicycle qui nous fait courir. On est capable de demeurer centré